Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre réaction à l'incompréhension des défenseurs de l'environnement et des scientifiques? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de faire remarquer que votre rôle est de défendre avant tout l'environnement? Tout d'abord, je sépare les deux, les scientifiques, et d'ailleurs cette personne qui est là, je l'ai rencontrée aujourd'hui et je vais encore la voir ce soir, pose de réelles questions sur l'orpaillage illégal. Je suis venue et je reste une semaine en Guyane pour me rendre compte des réalités de terrain. Je suis allée sur le terrain, j'ai vu les dégâts, notamment j'étais à Maripasoula, j'ai vu les dégâts causés par l'orpaillage illégal. Ce sont des dégâts, il faut savoir que la première cause de perte de biodiversité en Guyane, c'est l'orpaillage illégal. Donc c'est très grave, c'est inacceptable, ça a des conséquences effectivement sur la santé des habitants, il y a des graves problèmes d'insécurité, donc il faut lutter. Et j'étais d'ailleurs ce matin avec les gendarmes et les militaires qui font un gros travail sur le terrain. D'ailleurs c'est assez impressionnant, et puis ce que j'apprécie aussi, et il faut le dire, parce que d'abord ils font un travail très dur et je salue leur travail, et il y a une belle coopération, notamment aussi avec des établissements du ministère de l'Environnement, dont le parc amazonien de Guyane. Cette coopération commence à donner de bons résultats. Évidemment, il faut encore aller plus loin. Il y a un travail de coopération notamment aussi régional avec les pays voisins. Bref, c'est un gros sujet et évidemment, je suis à leur côté pour les aider. Après, sur ce que dit ce représentant, franchement, je me pose des questions sur les raisons pour lesquelles il dit ça, puisque je l'ai rencontré au début de mon voyage ici et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de ces questions-là. Il fait semblant de ne pas le savoir. Je me demande pourquoi. Mais bon, on ne va pas polémiquer. Moi, je vais dire les choses réellement sur cette question des mines et sur cette question du développement économique de la Guyane, puisque c'est pour ça que je suis venue. Je suis venue pour me rendre compte sur le terrain du potentiel de développement économique grâce à la biodiversité. Et justement, sur les mines légales, aujourd'hui, elles représentent combien d'emplois en Guyane? Elles représentent 500 emplois. Aujourd'hui, il y a 20 000 chômeurs en Guyane. Est-ce que vous pensez franchement que moi, je peux penser que 500 emplois contre 20 000 chômeurs, on va régler le problème du chômage? Bien sûr que non. Le chômage, à mon avis, peut être réglé par le développement basé sur la biodiversité, le tourisme de nature, l'artisanat, le travail autour de ça. C'est ça que je suis venue voir et absolument pas l'inverse qui a été complètement détourné. Si vous voulez bien, revenons sur la lettre ouverte que vous adressez au Conseil scientifique du parc amazonien qui vous demande de faire appliquer les engagements de l'État dans la protection de la biodiversité guyanaise et de ses habitants. N'y a-t-il pas en effet un constat d'échec dans ce domaine, d'autant que les dispositions de la directive cadre européenne ne sont toujours pas appliquées depuis 2010 ? D'une manière générale, je ne peux pas dire ça, puisque j'ai regardé avec les responsables ce matin les chiffres, puisque à un moment il faut regarder les chiffres. D'une manière générale, la lutte contre l'orpaillage illégal, avec des moyens constants, il faut bien le dire, avec des moyens constants, aujourd'hui a permis de faire baisser les sites d'orpaillage. Il y a un problème sur le parc amazonien de Guyane et c'est pourquoi les responsables du parc étaient avec moi ce matin pour justement parler de cette coopération. Mais encore une fois, ne faisons pas de simplisme sur cette question. C'est une question très difficile. Évidemment, plus je peux pousser pour avoir de moyens pour y arriver, plus je le ferai. Et je sais que Bernard Cazeneuve, qui était là récemment, a dit la même chose. Mais je crois aussi qu'il y a un travail, et Chantal Berthelot le disait, je l'ai vu récemment, un travail aussi de la coopération transfrontalière. C'est un sujet complexe. Je ne veux pas qu'on sorte avec des caricatures sur ce sujet. C'est un sujet trop grave. Une dernière chose dans ce chapitre, l'objectif à atteindre en matière de bon état des eaux, comme le préconisait cette directive, n'a pas été atteint puisqu'on est en 2016 aujourd'hui. Quand le sera-t-il? Le plus vite possible, j'espère. Et en tout cas, on met en place... Quelle échéance? Si je pouvais vous dire une échéance, je vous en dirais une. Mais moi, je ne fais pas partie de ces politiques qui font des promesses avec des chiffres quand on ne peut pas avoir objectivement un chiffre précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on met tous les moyens et que le parc amazonien de Guyane est un très bel outil pour arriver à ce stade. Il y a aussi d'autres éléments. Les scientifiques sont là pour nous aider. C'est un travail d'équipe. On a besoin de tout le monde. On a besoin des élus aussi.
et j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis arrivée, parce que justement, cette biodiversité qui est quand même très préservée en Guyane, par rapport au reste du territoire français, je peux vous dire que vous avez une biodiversité magnifique. Cette biodiversité, c'est par là, j'en suis persuadée, que vous allez vous développer économiquement. Restez avec nous, Barbara Pompili. Autre moment fort de la journée, la rencontre ce matin entre vous et le comité consultatif des populations amérindiennes et bushinangais dans les salons de la préfecture. Les membres de ce comité ont demandé des garanties concernant l'application de la loi contre la biopiraterie. On écoute Alexandre Sauveur-Chacatel. Il est secrétaire général de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, l'ONAG. Nous avons demandé des garanties de l'État que tel genre d'acte de biopiraterie ne se renouvelle plus, puisque maintenant la loi sur la biodiversité a été adoptée et prévoit que la biopiraterie est une infraction. Deuxième point, nous avons soulevé un sujet qui fait suite à ces propos concernant le développement des exploitations minières en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal. Donc, nous avons soulevé des interrogations. Déjà parce que, en tant que secrétaire d'État à la biodiversité, ce sont tout de même des arguments qui ont été tenus la plupart du temps par le lobby minier. Et deuxième chose, dire à la population guyanaise que le développement des exploitations des mines en Guyane peut redresser l'économie de la Guyane me semble une erreur. Nous avons abordé ensuite le troisième point, c'est-à-dire le consentement autochtone. Nous avons rappelé et demandé à l'État que ces textes, la garantie que ces textes soient appliqués et s'imposent à tous, à commencer par les chercheurs de l'IRD et la collectivité territoriale de Guyane qui a cette compétence en matière de biodiversité. Alors sur ces deux points concernant la sécurité juridique de la loi sur la biodiversité, qui concerne d'ailleurs la biopiraterie, le décret n'a toujours pas été appliqué. Quand le sera-t-il ? Ah, c'est normal, parce qu'un décret, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et justement, on veut consulter tout le monde pour que ce décret soit bien fait et qu'il puisse être appliqué. La collectivité territoriale de Guyane doit être consultée. Ça fait partie des consultations obligatoires. J'espère bien qu'elle consultera aussi les représentants des Amérindiens et des Bushinangais qui sont au cœur de ce dispositif. Après, sur l'autre question que vous posiez, sur le consentement, je tiens quand même à dire que la biopiraterie, jusqu'au vote de la loi biodiversité, n'était pas interdite en France. Elle est interdite depuis le vote de la loi, de ma loi, le 7 juillet dernier, qui est une loi qui interdit enfin la biopiraterie et qui met en place le système de partage des avantages, c'est-à-dire que, par exemple, quand une entreprise voudra utiliser des connaissances portées par des populations amérindiennes ou bushinangais ou que sais-je, toutes les populations qui ont des connaissances, eh bien, ils devront obtenir leur consentement. Sans leur consentement, elles ne pourront pas le faire. Et aussi, surtout, elles devront négocier avec elles sur la rémunération, sur comment ils pourront profiter d'un retour sur leurs connaissances. Et c'est bien normal. Alors, autre chose, la collectivité territoriale de Guyane a voté récemment une délibération qui vise à permettre à la collectivité de gérer toutes les problématiques de développement qui sont liées à la biodiversité. Qu'attend l'État pour donner pleine compétence à la CTG sur ce dossier ? Parce que, d'abord, la première chose, c'est que je me réjouis de voir que des élus, et notamment les élus de la CTG, prennent à bras-le-corps la question de la biodiversité. Parce que la question de la biodiversité, je le répète, parce que pour moi, c'est un message absolument essentiel, c'est ça, le vecteur de développement économique durable et futur de ce territoire, et pas les absurdités que j'ai pu entendre, qui ont été déformées et exploitées. Et puis, après, on a besoin de tout le monde. Oui, mais quand, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, la loi NOTRe, vous savez, la loi qui réorganise les institutions de notre pays, donne déjà aux collectivités territoriales et notamment aux régions un pouvoir très important sur des politiques de biodiversité et de protection de l'environnement. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant parce que ce projet remonte déjà depuis 2012 où l'ex-conseil régional avait fait la demande d'habilitation. Mais la loi a été votée l'année dernière, la loi NOTRe. Mais encore une fois, moi je suis ravie de voir, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui m'ont dit d'ailleurs, nous avant la biodiversité, on croyait que c'était juste de la mise sous cloche et on se rend compte que
on est passé à côté de quelque chose, qu'on a une richesse extraordinaire ici et que cette richesse, c'est ça qui va nous permettre de nous développer. Encore une fois, n'oublions jamais que vous avez un potentiel, j'ai vu sur les sites de co, le potentiel touristique que vous avez, c'est un très très beau potentiel et ça c'est de l'avenir et moi je crois en l'espoir. Et juste une dernière chose, je voulais remercier les Guyanais pour l'accueil qu'ils m'ont fait, qui était un accueil extraordinaire, une hospitalité merveilleuse et ça me donne beaucoup envie de revenir en Guyane. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions.